Bonjour les passionnés par le travail du bois et bienvenue dans l'atelier. On est tous passés par là. La difficulté d'approvisionnement en bois, la difficulté pour préparer le bois. On a tous commencé à s'équiper avec des ciseaux à bois, avec une scie circulaire, mais on se retrouvait avec du bois brut, du bois irrégulier, du bois mal préparé, de mauvaise qualité. Le corroyage que l'on va faire aujourd'hui, ça va nous permettre d'utiliser du bois brut. Mais lorsque l'on commence, on n'imagine pas à quel point cette étape est primordiale au niveau de tout ce qui va suivre. Un bois dont les angles ne sont pas parfaitement d'équerre, donc pardon, les faces ne sont pas parfaitement d'équerre, va avoir des répercussions sur tout le projet. Imaginez le plateau d'établi que vous avez là, mais dont les sections ne seraient pas parfaitement perpendiculaires, mais légèrement en forme de parallélogramme. Et bien tout ceci va créer un décalage au fur et à mesure de l'assemblage des différentes parties. Les pieds de l'établi, encore une fois, pas parfaitement d'équerre. Vous venez y mettre une traverse. Le petit défaut d'équerrage du pied qui engendrait peut-être un demi-millimètre d'erreur. Mais 2 mètres plus loin au bout de la traverse, c'est 2 cm que vous avez. Donc la préparation du bois, certes ça nous permet d'avoir du bois joli, du bois de bonne qualité, mais ça va surtout nous permettre de gagner énormément en précision. Donc attention, ici on est sur du travail grossier, on va y aller, on va faire des copeaux. Pour autant, il va falloir être très précis. Alors, je vous l'avais dit, pas de rabot d'ego dans ce projet. Ici, un montage d'usinage qui est très simple. Un premier berceau que j'ai fixé ici sur l'établi, un contreplaqué pour faire le fond, 2 contreplaqués pour faire les champs et une seule chose à être, sur laquelle il faut vraiment être vigilant, c'est que vos 2 contreplaqués ici soient parfaitement parallèles et rectilignes. Et oui, c'est eux qui vont venir servir de support à ce chariot qui va se déplacer en portant la défonceuse. Et contrairement à tous les modèles que vous pouvez voir traîner ici et là sur internet par exemple, une fois de plus, je ne fais qu'un seul trou au départ. Je préfère avoir un chariot qui soit 2 fois plus large que mon berceau, mais qu'il conserve toute sa rigidité. Si vous faites un berceau avec une saignée au milieu pour que la défonceuse puisse se promener, il perd en rigidité. Et s'il perd en rigidité, vous perdez en précision. Donc je préfère de beaucoup gaspiller un peu plus de contreplaqué, mais avoir ici quelque chose qui va conserver toute sa rigidité. Notez que j'ai ajouté des petites cales clouées vite fait, de telle sorte que je ne vais pas trop loin. Éventuellement, je peux venir manger un petit peu les bois sur le bord si je devais dégauchir une planche qui prenait toute la largeur du berceau, mais je ne vais pas déborder. Donc voilà. Ensuite, j'ai monté sur la défonceuse. Bien sûr, une bague à copier correspondant au trou ici, mais aussi une fraise dite à surfacer. C'est globalement une fraise droite, plongeante, puisqu'elle a des tranchants sur tout son diamètre. Elle a les couteaux également inclinés, ce qui va lui permettre une meilleure évacuation des copeaux et une coupe plus nette. Mais bon, l'évacuation des copeaux ici, elle est assez catastrophique. Vous comprendrez bien que l'aspiration ne peut rien faire parce que elle va aspirer que en périphérie ici de la bague. Donc il n'y a presque aucun copeau qui sont aspirés. Ça génère, oui, beaucoup de poussière, de dégauchir. Il faut vous préparer à une bonne séance d'aspirateur après. Alors, je mets tout ça en place. Une fois de plus, je vais immobiliser mes bois avec les cales. Sauf que ici, mon bois, il a une légère oscillation. Il se peut que dans ce sens, c'est un peu mieux parce que je n'ai pas le bombé au centre. Quoi qu'il en soit, je suis un peu plus haut ici et là. Alors là, vous avez 2 possibilités. Soit vous serrez votre bois avec les petites cales et les petits coins en contreplaqué comme on fait d'habitude. Et après, vous venez mettre quelques petites gouttes de colle à chaud dans les coins. Soit
si ici le décalage il est modeste, eh ben, vous venez simplement mettre quelques petits coups de rabot. Allez, je fixe mes cales. Les cales ici sont obligatoires, sauf si vous avez prévu une surlongueur. Si vous avez prévu une surlongueur au niveau de vos pieds, vous vissez par-dessous et vous serez absolument tranquille. Voilà, tout est immobilisé, je vais faire de la place. Mettre en place la défonceuse. Je vais venir en contact pour régler la profondeur. Et puis je vais descendre pour le moment de 3 mm. J'ai un peu de marge au niveau du bois. 3 mm, c'est une grosse passe, mais comme c'est le côté qui a des défauts, je vais de toute façon devoir le mettre propre. Voilà. Voilà, beaucoup de poussière, un état de surface qui n'est pas parfait, qui n'est pas aussi bon que celui d'une Dego, mais par contre un résultat qui est parfaitement plat. Au passage, je viens d'effacer le fait que c'était une traverse longue, c'est le moment de reporter ça au bout, parce que au bout, je ne vais pas tout de suite m'en occuper. Voilà, j'ai remis mon bois à l'intérieur. Il va falloir à présent que je le mette avec une deuxième face parallèle et à la bonne distance. Mes traverses longues, elles vont avoir 30 mm d'épaisseur et ça c'est la cote définitive. Éventuellement, vous pouvez ajouter un demi-millimètre pour du ponçage ou des choses comme ça, mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un demi-millimètre de moins à la fin? Voilà, donc pour régler l'épaisseur, je vais simplement finir ici, pousser en butée complète, faire le 0 sur le support. Je sais que mon gabarit a des joues sur les côtés de 45 mm de hauteur. Donc pour descendre jusqu'à 30 mm, je vais simplement faire le 0. Oui, voilà, faire le 0 et remonter de 15 mm. Voilà. Je risque de devoir faire plusieurs passes. Je vais prendre mon temps. À ce propos, vous aurez peut-être remarqué que en faisant le surfaçage tout à l'heure, j'ai des éclats qui se font sur les côtés. Vous pouvez toujours faire une passe en avalant en périphérie. Attention, faites-la délicatement, c'est-à-dire sur le côté gauche en poussant, sur le côté droit en ramenant, de telle sorte que on va travailler en couchant les fibres et on n'aura pas d'arrachement. Et après, on pourra travailler au centre. Donc voilà, je me mets en contact. Je vais faire une première passe de 4 mm. Donc ici, j'ai fait une passe en avalant. C'est du mauvais côté, j'ai poussé. Pareil là.
Voilà, on n'a pas le même résultat que celui que l'on aurait avec une rabot d'Ego, mais on a vraiment un état de surface qui, allez, un petit ponçage qui va commencer au grain 120 et on aura très très vite le même brillant et le même état de surface. Donc voilà, ici j'ai deux faces parfaitement parallèles, mais bien sûr je n'ai pas dressé les champs. On pourrait très bien dresser ces champs à la scie circulaire. Les scies circulaires plongeantes sont précises, quitte à faire plusieurs passes, parce qu'on est sur du délignage et rappelez-vous la difficulté que l'on a à déligner un bois, on peut parfois avoir à pousser un peu fort sur la machine, mais une dernière passe d'un quart de millimètre, on aurait un résultat très propre, on se remettrait dans la même situation qu'on était pour le débit. Ce que je vous propose, c'est d'avoir une approche qui va être faite à la défonceuse et à la défonceuse sous table. Toutes nos pièces sont coupées avec une surlongueur. On va donc partir avec une règle en contreplaqué que l'on va venir visser proprement là et on va monter une bague à copier, une fraise à copier sur la défonceuse et on va faire ça à la défonceuse. M'aligner ici, je sais que là je suis dans une surlongueur. Et voilà, je vais venir régler la hauteur. Ici, c'est une fraise à fleurer à la hauteur du gabarit. Si vous utilisiez une fraise à copier avec le roulement de l'autre côté, il suffirait de travailler comme ceci. Voilà. Rappelez-vous ce qu'on a vu sur l'utilisation de la table de défonceuse. C'est comme une machine stationnaire, on ne pousse pas directement vers l'outil. Et là, c'est important d'avoir un gabarit avec un peu de surlongueur qui me permet de bloquer le roulement, d'avancer. Je stabilise, je décale ma main. Alors, ma traverse longue fait 50 mm. Là, il me reste pas grand chose en termes de bois à retirer et je vais venir me mettre ici, toujours dans les surlongueurs, juste sur le trait. Moi, j'ai rajouté le guide de la défonceuse en décalage ici, pas pour me servir de guide, mais simplement pour améliorer un peu l'aspiration. Bien plaquer le roulement. Donc voilà, on a un bois dont les faces sont parallèles, les champs sont perpendiculaires aux faces. Dans la prochaine vidéo, avant de faire les assemblages, on va parler un peu établissement, on va choisir quelles vont être les faces de référence de notre bois. À tout de suite!